Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va faire partie d'une petite rubrique. Je peux pas dire une catégorie, mais ça sera une catégorie qui sera pas toute l'année, c'est juste comment dire, une petite rubrique de 2-3 vidéos sur ce sujet-là. Alors c'est le sujet de la randonnée. Alors comme tous les ans, ça va faire 3 ans ces années que je pars en randonnée avec mon centre équestre et c'est une randonnée, excusez-moi. Et c'est une randonnée à la semaine, ce qui fait que on va dormir dans un autre centre équestre où les chevaux vont dans un champ tous réunis et nous on dort dans des tentes dans le club qui nous accueille. Et tous les jours on va faire des balades de soit une matinée, une après-midi ou de toute la journée où on mange là où on va dans les champs quoi, ou dans les chemins ou je sais pas où. Donc voilà, et je vais vous faire, comment dire, tout ce que j'emmène pour moi, pour le cheval, comme matériel, voilà. Donc on va commencer maintenant avec tout ce qu'il y a pour le pansage. Alors, pour commencer au pansage, il faut absolument des cure-pieds. Alors, déjà je préfère dire qu'il y a 2 types de pansage que vous allez faire pendant la randonnée. Il y a celle que vous allez faire au camp, donc celle où vous avez où vous avez votre sac ou votre caisse de pansage. Moi pour le coup c'est un sac de pansage où vous aurez toutes vos brosses et vous aurez bien le temps de préparer votre poney. Et il y a aussi le temps du midi où vous ne pouvez pas emmener votre caisse avec vous. Donc il faut emmener le minimum vital, façon de parler, pour votre cheval. Donc moi je prends toujours ce cure-pied là pour quand je prépare, quand je suis au camp. Et toujours celui-là quand je suis au temps du midi. Donc voilà, puis c'est un cure-pied, si je le perds ou quoi que ce soit, c'est pas grave s'il n'a pas d'importance, c'est juste un cure-pied tout simple comme ça. Après je prends toujours un bouchon que lui je prenais l'année dernière pour que je prenais pour le passage au camp et le midi. Mais maintenant pour le midi je vais prendre celui-là vu que ça fait couteau de chaleur en même temps. Et si par exemple mon cheval il a transpiré ou on s'est pris une averse ou quoi que ce soit, ça me sera bien utile. Et puis ça peut faire les membres, la tête, tout le corps. Donc ça sera beaucoup plus utile que ce bouchon là. Donc voilà. Après, bien sûr, en revenant de chaque journée, on douche entièrement les chevaux pour que ça leur fasse du bien. Du coup, il ne faut pas oublier le couteau de chaleur. Une étrille aussi, que j'utilise par contre que quand je brosse mon poney sur le camp. On peut toujours dégraisser. Bon, bien sûr, je l'emmène pas le temps du midi parce que je vais pas transporter ça sur mon dos ou sur mes sacoches, puisque le pauvre cheval. Une éponge qui peut être bien utile, mais je la prends pas tout le temps, on va dire. Je l'utilise quand je suis au camp, mais pas tout le temps le midi. Et puis si vous avez envie de faire l'écrin, prenez-en une. Enfin, je sais que je la prends parce que quand j'ai le temps je le fais. Donc voilà ce qui est pour le matériel de pansage. Alors voilà. Après pour ce qui est de l'équipement du cheval, alors tout simplement, attendez 2 secondes. Alors tout simplement, je prends mon filet s'il s'agit de Mikado, parce que l'année dernière il s'agissait de Mikado. Donc je prends tout simplement mon filet, bon là il n'y a pas de mort, mais j'avais pris le mort releveur. Et on enlève le Northbound vu que on est en balade, les chevaux se suivent à la queue leu, ça sert à rien de lui foutre un mort super dur avec une double muserolle. La muserolle simple suffit parfaitement vu qu'on n'a pas vraiment besoin de la serrer parce que c'est une balade, une promenade pour nous mais aussi pour les chevaux, faut pas que ce soit contraignant pour eux de faire une randonnée. Donc voilà. Bon là il n'y a pas les rênes aussi mais voilà quoi.
Voilà, après il faut un licol que vous mettrez sous le filet parce que à chaque, imagine, vous devez descendre vite à cheval, vous êtes sur la route ou quoi que ce soit, vous n'allez pas sortir votre licol du sac à dos, enlever le filet, lui mettre et tout, ça serait beaucoup trop galère, trop compliqué et surtout ça peut être dangereux. Donc on met toujours le licol sous le filet, comme ça dès qu'il y a un problème, dès qu'on descend. Elia, Loud. Bon voilà. Et dès qu'on descend à cheval, on enlève la longe qu'on aura entourée autour de l'encolure du cheval, sans non plus le serrer, hein, on ne peut pas étrangler non plus son cheval. Donc voilà, une fois qu'on a mis, hop on décroche et hop on l'a directement. Comme ça, si au cas où, pour quoi que ce soit, on a encore le filet, on peut remonter vite ou n'importe quoi. Donc, alors voilà, privilégiez un licol en nylon sans moumoute. Bon, moi celle-là, je la laisse parce que là on est encore en mai, mais dès que je ferai ma rando, je l'enlèverai parce que souvent on fait des randos l'été, il fait chaud quand il pleut pas. Et ce qui fait que c'est beaucoup mieux pour le cheval, ça le fait au moins transpirer, tout ça, tout ça. Donc voilà, avec une longe normale quoi. De préférence une souple, parce que comme ça c'est plus facile pour faire le nœud, mais après c'est tout simple. Ah, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse le tuto du nœud de randonnée, comment le faire. Donc voilà, et aussi il ne faut pas oublier le frontal anti-mouche, qui c'est le meilleur ami des chevaux en randonnée. Ça évite qu'ils se prennent plein de mouches ou même à la limite des branches on peut dire ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc moi c'en est un qui a daté depuis longtemps mais il est toujours là. Et après ce que je peux dire c'est des cloches. Alors oui et non parce que des cloches on va pas en mettre à un cheval on va dire normal, mais à la première randonnée que j'avais faite dans mon club, j'avais un poney Roméo qui d'habitude n'est pas ferré à l'année. Il est ferré juste l'été à cause des randonnées. Vu qu'on marche beaucoup sur la route et tout, et mieux vaut être ferré. Mais comme il ne sait pas marcher avec des fers, enfin il se marche toujours dessus, du coup bah on lui mettait des cloches avec je sais plus quelle pommade pour pas que ça irrite, mais on lui mettait des cloches comme ça, et s'il se marchait dessus, enfin il marchait sur la cloche et du coup il ne se faisait pas mal. Donc voilà, bah après ça dépend du cheval que vous avez, s'il est ferré ou pas, voilà quoi que ce soit. Donc voilà, après le meilleur ami du cavalier, c'est les sacoches, parce que vous pouvez prendre un sac à dos mais ça vous rebondit dessus, c'est horrible. Donc moi je dis mieux vaut me prendre des sacoches, en plus on peut en mettre beaucoup plus et c'est plus facile que si vous devez enlever votre sac à dos, le mettre devant vous, prendre ce que vous avez dans vous. Vous n'avez pas fini, là hop vous prenez, c'est bon. Donc voilà, je peux aussi vous faire un tuto sur comment les mettre. Au pire je ferai carrément un tuto randonnée, ça fera partie aussi de cette rubrique. Donc voilà, bah, c'est des sacoches toutes simples. Après, alors, il vous faut un tapis et une selle. Alors la selle, généralement, vous prenez la selle de votre club, parce qu'au moins vous êtes sûr qu'elle est adaptée au dos du poney et que ça ne lui fera pas mal, ça ne fera pas de point de compression ou quoi que ce soit. Donc moi je prends toujours celui-là, vu que c'est celui où pas j'y tiens le moins, mais par exemple s'il est taché, s'il y a des ronces qui se prennent dedans, s'il y a un trou ou quoi que ce soit, bah c'est pas trop grave, hein. C'est pas mon préféré de tous mes tapis, par exemple je veux pas que ça arrive à mon tapis rose ou quoi que ce soit, parce que je serais un peu dégoûtée. Donc voilà, c'est mon tapis de rando. Puis ça en plus c'est mon père qui l'a mis, c'est une espèce de petite corde pour accrocher encore plus facilement mes sacoches. Donc voilà pourquoi en plus c'est mon tapis de randonnée. Et je prends avec cet amortisseur là. Après vous prenez l'amortisseur que vous voulez, mais ne prenez pas un amortisseur en moumoute, hein, parce que s'il pleut au beau milieu d'un champ, j'ai envie de vous dire, votre moumoute elle sera un petit peu morte. Donc voilà, prenez un truc tout simple. Voilà, puis en plus le mien il est tout dégueulasse, le bleu. Tout simplement parce que le midi quand on mange, on décèle les chevaux. Je le pose toujours comme ça et je dors dessus. Donc voilà, en plus c'est pratique, ça te fait un oreiller. Donc voilà, après pour ce qui reste de l'équipement,
vous prenez tout simplement pour vous une paire de boots et une paire de chaps. Bon là elles sont toutes dégueulasses parce que je viens de monter, mais toutes banales, hein, pas besoin de mettre les bottes de concours ou quoi que ce soit. Après pour la bombe, mieux vaut prendre une vieille bombe. Moi je ressors ma vieille bombe parce que vous n'allez pas mettre votre bombe de concours, hein, voilà. Parce que si vous venez d'en acheter une et vous prenez des ronces ou quelque chose comme ça sera pas top. Et aussi à ne pas oublier, c'est un kawaii parce que il peut pleuvoir à tout moment et il faut toujours en avoir un sur soi. Donc ces petits kawaii comme ça, je crois que c'est ceux de Decathlon. Ils rentrent dans leur petit sac, tu le mets dans ta sacoche et comme ça, ça fait chez personne. Et puis c'est pratique que si tu es obligé, par exemple ceux qui se mettent pas en boule comme ça, tu es obligé déjà de le mettre dans ton sac, de le serrer dans les sacoches, et après tu es obligé de tirer dessus, ça peut sortir des trucs et tout. Et là tu tires sur le truc blanc et hop, il est là, puis même tu peux le mettre en ceinture. J'ai l'impression de faire de la promotion pour ce truc là, faire de la pub. Enfin bref, après je suis sûre que vous les connaissez, puis je suis pratiquement sûre que vous avez le même chez vous. Donc voilà, ça c'était un 14 ans. J'avoue, il est très petit. Mais il m'y va encore, alors... Donc voilà, et puis je réfléchis vite fait. En fait, j'ai l'impression que cette phrase-là, je réfléchis vite fait, j'arrête pas de la dire dans toutes mes vidéos. Mais je me rends pas compte, en fait. Je m'en rends pas compte. Bon, bref, on va pas s'arrêter là-dessus. J'ai plus rien à dire sur l'équipement du cheval et à cheval. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.